Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On est encore en train de conforter ce support des 66 000 $ qu'on devrait venir liquider sans trop de problèmes. Je m'attends toujours au retour aux 64 000 $. Je t'en parle un petit peu plus tard. J'ai failli prendre un trade qui s'est super bien exécuté. Malheureusement, je n'ai pas été exécuté. Donc, on va revenir là-dessus. Je vais te partager mon entrée, comment j'aurais pu éviter justement de ne pas être exécuté. Je vais également te partager le biais très rapidement sur le DXY qui continue sa suprématie et qui continue sa hausse. Je vais te partager également le biais à court terme sur Solana, sur Injective et à moyen terme sur Avax qui sont également super intéressants. Avalanche, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu, donc ça va être intéressant de le revoir. J'espère vraiment que la vidéo te plaira. Si c'est le cas, n'hésite vraiment pas à la liker, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. N'oublie pas, je poste une vidéo par jour. Demain, tu auras donc la vidéo sur le portefeuille et dimanche, tu auras une vidéo super intéressante sur mon analyse complète sur la récession et sur la crise économique qui devrait avoir lieu aux États-Unis d'ici la fin de l'année et début 2025. Et la récession qui devrait être déclenchée, on va dire, début 2025. Je t'en dirai un petit peu plus dimanche. Je t'invite vraiment à être présent parce que c'est une vidéo de 35 minutes qui est extrêmement riche en valeur et qui va t'apprendre énormément de choses. On va voir vraiment beaucoup de choses. Donc vraiment, demain et dimanche, tu auras des super vidéos, sachant que demain, on va rajouter 300 $ sur le challenge portefeuille. Donc, sois bien présent et je te partagerai quelques minutes avant que je te poste la vidéo, enfin une petite demi-heure ou une heure avant que je te poste la vidéo, les positions que je prendrai sur le canal Telegram ainsi que le Discord. Donc, si tu n'es pas déjà membre, je t'invite à les rejoindre. Tout est en description. Je te souhaite un bon visionnage et puis on est directement parti. Tu vois, à court terme sur Bitcoin, il n'y a pas de doute, on est bien en train de conforter ici ce gros support que je t'ai mis en bleu. Donc, c'est pour nous de la liquidité. Pourquoi c'est de la liquidité? Parce qu'en fait, durant les moments où on vient conforter ce support, on vient le tester, le retester, faire des pullbacks, etc. En fait, la dumb money, elle vient se placer en achat avec des stop loss ici. Ok, et si on vient le casser, elle va se placer ici en vente. Donc ici, on a beaucoup de sell side liquidity. Donc la liquidité en vente qui permettrait ici, dans cette grosse box ici, à la smart money de racheter tous les ordres en vente pour se placer à l'achat. Donc c'est une zone très intéressante pour elle parce que c'est une liquidity pool, donc une piscine de liquidité qui va lui permettre de placer ses ordres sur le carnet d'ordre dû justement à l'abondance d'ordres à l'inverse de son placement. Donc elle veut acheter des ordres à l'achat, il lui faut des ordres en vente. Donc c'est justement ici un gros niveau qui est créé par la smart money, ce gros support pour créer de la contrepartie, qu'elle puisse placer ses positions. Donc c'est pour ça que c'est une bonne zone à surveiller et potentiellement qu'on va accumuler juste en dessous. Et c'est ici que je vais chercher une entrée potentielle en longue avec du levier. Sachant que voilà, c'est proche, les probabilités qu'on vienne liquider ce support et sont proches de 100%. C'est pour ça que je m'attends à ce que dans les prochains jours, même peut-être ce soir, on vienne liquider tout ça. Donc tu vois, je m'attends à ce qu'on vienne ici dans cette email qui est super intéressante. Ce qui est également important à prendre en confluence, c'est cette trendline ici qui est en train de se former, une trendline haussière. Donc lorsqu'on va venir la liquider, ça va libérer encore plus de liquidité en vente. Ce qui permettra donc à la smart money vraiment de racheter tous les ordres et de se placer ici massivement. D'accord? Donc ça va vraiment être une super zone à surveiller. Parce que non seulement on va casser le support de la dumb money, mais en plus de ça, on va casser sa trendline. Ça veut dire qu'elle va vraiment avoir des confirmations en confirmation pour qu'elle puisse vendre, ce qui permettra à la smart money en face d'acheter. Tu vois, le plan de la smart money est bien rodé, tu te doutes bien. Si on descend un petit peu en time frame, tu vois, on est en train de créer un espèce de bear flag. Donc, tu vois, on est en train de casser cette espèce de résistance trendline pour la dumb money. Donc, lorsqu'on va venir la liquider, tu vois, en passant au-dessus, un petit peu ce qu'on avait fait un petit peu plus tôt, si je te retrouve ça. Voilà, tu vois, c'est ce qu'on avait fait ici, je t'avais partagé ici. On était venu donc liquider au nord juste au-dessus de cette trendline pour par la suite exécuter le biais baissier. Je m'attends à ce qu'on fasse la même chose, tu vois, dans cette supply. On pourrait agrandir la supply comme ça si on veut. Personnellement, je pense que comme ça suffit. On aurait ce high qui serait potentiellement protégé à court terme. Donc voilà, je pense qu'ici, on aurait potentiellement un retournement qui pourrait se passer. Ce n'est pas forcément obligatoire qu'on l'ait maintenant. Maintenant, selon moi, c'est quand même le plus probable. Parce que en fait, le fait qu'on vient casser cette trendline, ça fait que la dumb money passe haussière et la smart money peut récupérer encore la contrepartie. Ici, tu vois, on vient vraiment créer pas mal de lows ici. Donc là, on a un low, deux lows, ici 3 lows, 4 lows. Donc pas mal de liquidités ici qui s'accumulent. On est tout simplement en train de redistribuer selon moi et on devrait continuer la baisse et venir donc liquider une bonne fois pour toutes le support des 66 000 $. Je vais te montrer une entrée que j'ai voulu prendre tout à l'heure. Tu vois, on est actuellement en 3 minutes. Donc, tu vois, on avait ici une accumulation pour moi qui était magnifique avec un selling climax, un automatic rally juste ici.
Tac, donc une trailing range juste ici et donc moi je voulais rentrer avant qu'on vienne casser cette trailing range. Donc on avait ici donc un secondary test juste ici, on vient créer un support juste là qu'on vient liquider ici avec le secondary test in phase B et puis par la suite on a le changement de structure qui s'exécute juste ici avec cette petite mèche. Donc après cette mèche, je voulais rentrer ici, tu vois, on est venu créer un petit peu de favorable gap, tu vois, donc un espace entre cette mèche ainsi que celle-ci et donc je voulais rentrer dans la demand juste en dessous, tu vois, juste ici. Malheureusement, on n'est pas venu me déclencher et puis par la suite, on a explosé, on est bien venu chercher mon TP qui était donc ce high juste ici. Donc c'est pas très grave, je voulais te le partager, bon tu vois, c'est exactement ce qu'on est en train de faire pour le moment. On a une distribution ici juste au-dessus de la trendline, donc création d'une résistance. Avec une liquidation, il serait intéressant de continuer la baisse selon moi. Maintenant, tout peut se passer, hein, on a cassé la tière, on peut largement se retourner. Maintenant, je trouve que c'est quand même un bon timing et un bon niveau pour entamer la baisse. Donc je vais partager le setup sur le groupe Telegram très rapidement et puis on se reprend juste après. Donc voilà, je vous ai partagé à l'instant le setup juste ici avec cette jolie distribution et on devrait à présent continuer la baisse à mon avis et venir récupérer toutes les liquidités au sud et venir, je pense, liquider ce support ce soir. En tout cas, le setup est très très joli, ok. Je vais même peut-être voir pour prendre une position, je ne sais pas trop. Mais là, tu vois, on a déjà bien décollé et on est en train de décrocher assez fort. Donc pour le moment, le biais s'exécute super bien. Dans tous les cas, l'ATH devrait être récupéré. On a pas mal de liquidités au-dessus. Donc tu vois, je pense que dans un premier temps, on va venir récupérer le support pour par la suite venir chercher l'ATH. On verra après ce qui va se passer au-dessus de l'ATH, mais pour le moment, c'est ce niveau ici qui nous intéresse. Le DXY qui, comme prévu, exécute super bien son biais haussier. Donc, on avait bien ce low protégé que je t'avais partagé depuis un moment. On est bien venu donc créer une accumulation ici, un support. On est venu liquider juste là. Puis, on a exécuté le biais haussier magnifiquement. On est venu mitigated ici cette demand. Et puis là, on est en train d'exploser littéralement. Et on va venir tranquillement chercher les liquidités qu'on a ici et venir chercher, je pense, tu vois, le niveau des 110 points, je pense, tu vois. Cette supply juste ici qui est super intéressante et surtout venir combler toute cette fair gap, toute cette imbalance à venir combler. Donc on devrait avoir sur les 6 prochains mois un dollar qui est plutôt fort pour par la suite exécuter le biais baissier avec ce high protégé ici en 3 mois. Tu vois, qui devrait être protégé, donc on devrait venir mitigated cette supply pour exécuter par la suite le biais baissier. Lorsqu'ici, on devrait avoir la baisse des taux, tout simplement lorsqu'on sera environ aux 110 points. Le Solana à court terme, tu vois, j'aurais bien aimé qu'on revienne ici, donc dans cette supply juste ici, voilà, celle-ci. Voilà, pour venir liquider en fait cette résistance qu'on était en train de créer. Malheureusement, ce n'est pas fait, tu vois, on ne l'a pas fait. Donc, je m'attendrai à ce qu'on vienne liquider cette résistance pour par la suite exécuter le biais baissier et venir récupérer en fait toutes les liquidités qu'on a ici. Donc, c'est potentiellement une entrée que je vais prendre. Donc, c'est pour ça que je vais tout simplement mettre une alerte. Donc, sur TradingView, tu as la possibilité de mettre une alerte sur des droites comme ça. Donc, voilà, je vais mettre une alerte et dès qu'on va passer au-dessus de cette résistance, de cette droite que je t'ai créée, je vais potentiellement prendre une position. Je vais voir en fonction de la confirmation que j'aurai en lower time frame, mais toutes les droites ici là que je t'ai mis, c'est bien de la liquidité. On devrait venir récupérer tous les lots qu'on a. Donc tout ça, tu vois, ici qu'on a, on devrait venir les récupérer en faisant quelque chose comme ça, tu vois. Ça me paraîtrait assez cohérent. Et ce serait assez cohérent justement avec la liquidation du support des 66 000 $ sur Bitcoin. Sur Injective, je t'avais très bien partagé, tu vois, cette supply ici au niveau des 32 $ à peu près. On est bien revenu dedans. Je pense qu'ici, on a eu une distribution, donc un buying climax, un automatic rally. On aurait un secondary test juste ici, un SOW juste là qui vient casser la tiers et du coup notre tiers serait ici. On aurait un uptrust juste ici, donc la liquidation de cette trendline et à présent je m'attendrai donc à un mouvement baissier pour venir récupérer non seulement la tiers juste ici au niveau des 25,5 $, mais en plus de ça cette grosse trendline que je t'avais partagé déjà depuis un moment. Je t'avais déjà partagé cette demand, je m'attendais à ce qu'à la suite de la mitigation de la supply on vienne chercher la demand, c'est exactement ce qu'on a fait. Donc à présent je pense qu'on va venir dessous, venir chercher les liquidités ici, potentiellement faire quelque chose comme ça, tac, et repartir à la hausse pour venir liquider cette trendline, tu vois. Mais surtout récupérer cette tiers ici au niveau des 25,5 comme je te l'ai dit sur le Injective. On était donc bien venu récupérer ici cette grosse résistance, tu vois, qu'on était venu de nouveau conforter durant la distribution et donc les liquidités qu'on attendait depuis qu'on était ici. On était donc bienvenu tout récupérer pour venir chercher la supply. Donc magnifique, très joli biais qui s'exécute sur l'Injective. Maintenant, il faudra vraiment rester prudent parce qu'il n'est pas impossible qu'on soit en train de faire une grosse redistribution comme ça, comme on aurait pu le voir sur le FET il n'y a pas longtemps. Tu vois, et vraiment faire quelque chose comme ça. Là, ce serait catastrophique. On viendrait chercher peut-être les 10 $, peut-être même en dessous, tu vois, vers là, vers les 8,5.
Par contre, ce qui est sûr, c'est que ce serait une opportunité incroyable d'acheter du Injective à ce prix-là. Tu vois, moi, le Injective, je l'ai loupé. Je l'ai loupé, je vais te montrer un ici. Voilà, je voulais en acheter ici. Tu vois, on n'est pas venu m'exécuter. C'était ici une accumulation que je t'avais partagée sur YouTube dans mes débuts. Tu vois, c'était vers le 3-4 septembre ou c'était peut-être sur Twitter. Dans tous les cas, ici, tu vois, je m'attendais à ce qu'on vienne me chercher. J'avais un ordre ici en longue et malheureusement, on n'est pas venu me déclencher. Et après, je ne vais pas te faire un dessin, mais on a explosé malheureusement. Donc, tu vois, à pas grand-chose, comme un petit peu le trade que j'ai voulu prendre tout à l'heure. Donc on va voir, mais pas mal de liquidités au sud. Dans tous les cas, je m'attendrai donc à la liquidation ici de cette trendline et puis on verra après ce qu'on fera. Sur la VAX, on va se mettre en daily pour avoir une vue un petit peu plus dézoomée. Je m'attends au minimum du coup à un retour ici au niveau des 22,5 $. Donc vraiment, je m'attends au minimum à ce qu'on vienne liquider ici tous ces lows. Tac, faire quelque chose comme ça, voilà, pour peut-être repartir selon ce qu'on va faire ici. Si justement on a une accumulation en lower time frame, ça pourrait être vraiment intéressant. Mais si on vient casser ce low, voilà, on partira beaucoup plus bas, je pense. On partira ici dans le bloc institutionnel ici de la dernière liquidation de l'accumulation ici. Ok, mais voilà, pour moi, le plus probable, c'est qu'on vienne trouver un bottom ici au niveau des 20 $, ce qui serait, je pense, un bon point d'achat pour repartir après la hausse. On serait déjà sur un x3, tu vois. Donc, c'est vraiment des opportunités superbes, vraiment des très jolis points d'achat qu'on a aujourd'hui sur tous les altcoins qui prennent vraiment tarif. Alors que le Bitcoin a déjà trouvé son point bas, quant aux altcoins, ce n'est pas encore le cas. Donc voilà, c'est même possible, tu vois, qu'on ait des nouveaux meilleurs prix dans les prochains jours et les prochaines semaines. Maintenant, comme je te l'ai dit, ce n'était pas le bon moment pour vendre ses positions. Au contraire, c'est le bon moment pour renforcer ses positions et racheter durant justement que c'est compliqué, qu'on est dans des mauvais moments comme ça. On est vraiment dans des belles zones pour de l'achat spot ici. Maintenant, pour un trade, ce n'est pas vraiment le bon timing. Il faut acheter quand on baisse, comme la smart money fait. Okay, la dumb money, elle vend quand ça baisse. Et toi, tout ce que tu as à faire, c'est faire l'inverse. D'accord, faire l'inverse de la dumb money et donc suivre les traces de la smart money. Pour suivre les traces de la smart money, c'est très simple. Il faut que tu achètes des positions en spot dans des grosses zones de sell side liquidity, là où la smart money réinjecte ses positions. Donc là, tu vois, on a une grosse zone de sell side liquidity. Donc tout ça ici, ce sera une bonne zone pour racheter du spot sur le AVAX. J'espère vraiment que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite vraiment pas à la liker et à t'abonner. Comme d'habitude, si ce n'est pas déjà fait, n'oublie pas de t'abonner vraiment pour ne pas rater les vidéos de demain et de dimanche. Il y a 2 vidéos extrêmement spéciales. Il y a déjà la vidéo sur le portefeuille samedi, donc demain. On va rajouter 300 $ et puis dimanche, il y a une des plus grosses vidéos de ma chaîne, si ce n'est la plus grosse, qui dure 35 minutes et qui va être vraiment superbe. Tu vas voir, il y a vraiment beaucoup d'informations et ça va être super intéressant et super enrichissant, je pense, pour toi. Je te souhaite une bonne soirée, une bonne après-midi et puis on se retrouvera demain pour une prochaine vidéo comme d'habitude. Allez, ciao les gars!